écouter ces chants, parce que ça dispose notre cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà, nous allons parler bien sûr de la Bible, et c'est une grande joie pour moi de partager avec vous tous la parole de Dieu, parce qu'elle est toujours un sujet de joie, parce que la parole nous met devant l'évidence et la réalité de la vie. Et je voudrais vous parler d'un sujet ce soir peut-être un peu particulier. Je sais que les anciens ont abordé aussi ce sujet. Je voudrais vous parler ce soir du mariage. C'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent et je voudrais le faire à partir de la parole concernant nos jeunes, concernant la jeunesse de notre mission. Amen. Et pour cela, je voudrais lire un texte avec vous dans le livre de la Genèse. Vous m'écoutez bien là? On t'écoute très bien, David. Voilà, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 18. Un court verset de l'Écriture, parce que la Bible s'explique par elle-même. Et la Bible a toujours la réponse à nos questions. Je lis le texte du verset 18 du chapitre 2. Voici ce que le Seigneur déclare dans le livre de la Genèse. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et dans la suite de notre méditation, nous allons en parler un peu plus amplement, avec beaucoup plus de détails, mais je voudrais faire une introduction concernant justement le mariage. Le mariage, comme nous venons de le dire, est une institution par Dieu dans le jardin d'Éden au commencement, et Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc la femme n'est pas quelqu'un que l'on doit sous-estimer, mais la parole de Dieu déclare, et c'est indéniable, qu'elle est une aide pour l'homme. Et je voudrais vous parler justement en introduction du mot apostasie. Et comme nous le savons que le mot apostasie vient d'une racine grecque, le mot apostasia, qui signifie divorce. Et vous savez tous que ceux qui sont initiés à l'enseignement de la Bible, que Dieu est le divorce. Il haït le divorce ou la répudiation. Et je voudrais ce soir me référer à la parole de Dieu, où le mot apostasie signifie divorce. La traduction de Louis II, 1910, le traduit littéralement par divorce. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie dans le christianisme ou dans le domaine chrétien est le rejet du Christ. Et le terme apostasie, qui signifie défection, abandon, départ, révolte, rébellion, un abandon de la foi chrétienne. On pourrait rajouter la liste, mais je pense qu'avec ce que j'ai dit, il y en a assez pour savoir que veut dire le mot divorce par rapport à l'écriture. C'est une rébellion, un abandon de la foi. Et je voudrais ce soir exhorter non seulement les chrétiens, mais aussi à nous, prédicateurs, qui sommes initiés quand même à la lecture de la Bible, et nous voulons rester cadrés par l'écriture, parce que nous ne pouvons pas enseigner en dehors de la parole, parce que la parole est la référence par rapport à notre foi, puisque le psaume 119, verset 160 déclare que la vérité est le fondement, la parole est le fondement de la vérité, sur laquelle est basée notre foi, est basée notre vie chrétienne, notre vie de fidélité, notre vie de...
La foi chrétienne, c'est quelque chose qui se vit en intimité avec Dieu. Il est aussi, par rapport au mot divorce, c'est aussi un reniement, et par extension de toute doctrine sur laquelle est basée notre foi, comme je viens de le rappeler. C'est un reniement par rapport à la foi. C'est une extension de toute doctrine sur laquelle est basée, je reviens là-dessus, sur notre foi. Car on ne peut pas, par rapport à la parole sur laquelle est basée notre foi, eh bien, nous ne pouvons pas sous-estimer la parole. Elle est le fondement de la vérité sur laquelle est fondée notre foi, que Dieu en soit béni. Et il n'y a aucune erreur dans la parole. Chapitre 3, verset 16, qu'elle est inspirée, la parole. Et c'est ce qui la différencie des autres récits humains. La Bible est le seul livre qui est inspiré. Et je voudrais rappeler que l'Écriture, la Bible, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Qui ont concouru à la rédaction de la Bible ont été tous inspirés pour nous transmettre la pensée de Dieu. Et nous savons que dans la parole, la Bible, nous est transmise, eh bien, la volonté de Dieu, lorsque nous plions notre volonté, notre cœur, justement à celle qui nous est dévoilée dans l'Écriture, que Dieu soit béni. Dans la loi du Lévitique, chaque chose était à sa place. On ne mélangeait pas ce qui devait être séparé. Par exemple, tu n'ensemenceras point ton champ, dit l'Éternel, de deux espèces de semences. Vous trouverez ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 9, où ta vigne ne sera pas ensemencée de deux espèces de semences. Et je vous donne les références, Lévitique, chapitre 19, verset 19. Et en parlant justement de l'apostasie, il y a, vous n'ignorez pas, mes frères et sœurs, il y a l'apostasie morale. Et nous vivons aujourd'hui dans cette apostasie morale où les gens vivent loin de la base, c'est être loin de la base et de la vérité biblique. Mais il y a aussi l'apostasie doctrinale. Et je voudrais en dire quelques mots par rapport à cette apostasie doctrinale. Nous ne sommes pas de ceux, dit l'apôtre Saint Paul, eh bien, qui falsifient la parole en 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Et le mot falsifier la parole, dans le texte original, le mot kapeléou signifie une contrefaçon du véritable. Et un chrétien ne peut pas vivre une contrefaçon de la Bible. Un chrétien doit vivre littéralement la parole, la vérité de l'Évangile. On ne peut pas vivre en dehors de la parole. On ne peut pas mener une vie chrétienne en dehors de l'Écriture sainte, parce que c'est elle qui nous enseigne. Et je voudrais rappeler cela, que l'apostasie doctrinale, elle existe dans le monde. Pour ceux qui périssent, l'apostasie doctrinale, c'est ceux qui se servent de la parole pour introduire l'erreur. Et ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et nous vivons ce drame aujourd'hui. Et cela, eh bien, est le signe que l'apôtre Saint Paul nous rappelle que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la vérité pour s'attacher à des doctrines de démons. Et c'est pour cela que notre vie de foi, notre vie chrétienne, notre mission, comme les anciens nous l'ont rappelé, doit être cadrée par l'Écriture, parce que l'on ne peut pas enseigner et l'on ne peut pas vivre une vie chrétienne en dehors de la parole. Et si l'apostasie doctrinale, elle existe, eh bien, pour les sectes pernicieuses, les fausses religieux, qui, au travers de la Bible, par rapport à la vérité biblique, introduisent le mensonge. Et nous sommes là toujours, eh bien, devant l'esprit de l'Antichrist pour essayer de détourner de la foi, eh bien, la véritable Église. Mais nous savons en qui nous avons cru, et l'Église n'est pas bâtie sur n'importe quoi. Elle est bâtie sur le fondement des apôtres, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, le fondement des prophètes. Et Jésus reste le fondement ultime de cet enseignement.
c'était eh bien, ce que rappelait l'apôtre Saint Paul en Éphésiens chapitre 2, verset 20, que la véritable Église, elle est fondée. Eh bien, je le rappelle parce que c'est important de le rappeler sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est le fondement ultime de cet enseignement. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais essayer de ne pas être trop long et ne pas trop commenter les textes, mais il faut que je le fasse. Je voudrais vous rappeler ce que Dieu déclare dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24, et je suis là dans l'introduction de la parole, ne pas servir deux maîtres à la fois. Comme on l'a dit plus haut, une ensemencera point au champ de deux espèces de semences, parce que Dieu est, eh bien, le mélange. Dieu ne tolère pas le mélange. Et je voudrais rappeler ceci par rapport à ce que Jésus déclare dans l'évangile de Matthieu. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, car l'Écriture déclare, soit on aimera l'un et on haïra l'autre. On n'a qu'un seul maître dans la foi, et ce maître s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et dans l'expression du mot maître, le mot maître signifie celui qui enseigne ses disciples. Et nous voulons être ce soir comme des disciples à l'écoute de la parole pour justement recevoir ce que le Seigneur Jésus déclare en sa parole. Il est le maître qui enseigne. Et non seulement qu'il est le maître qui enseigne, vous trouverez ça aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 13, où il est dit, je suis votre maître, et vous dites bien, mais Jésus déclare aux disciples, je ne suis pas seulement votre maître, celui qui vous enseigne, mais je suis aussi votre Seigneur. Et il est important de rappeler ceci. Il ne faut pas seulement que Jésus soit le maître par rapport à celui qui nous enseigne, mais la parole, au travers de son enseignement, doit nous amener à une vérité fondamentale, c'est que s'il est Seigneur, ça veut dire que l'enseignement de la parole doit nous amener à ce constat que nous devons l'adorer. Que Dieu soit béni. Et l'enseignement de l'Écriture nous sert à ça, afin que Dieu passe en priorité dans notre vie, et l'enseignement qui est contenu dans la parole doit passer en priorité, parce que c'est notre vie de maturité et d'évolution qui en dépend. Que Dieu soit béni. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et je voudrais vous rappeler ceci, ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 9, verset 16, où Jésus déclare, on ne peut pas prendre un drap neuf et le coudre ou le mélanger à un vieil habit, parce que Jésus déclare, la déchirure serait beaucoup plus pire. Et je voudrais, en cette soirée, mes frères et sœurs, vous rappeler ceci. Dieu n'aime pas le mélange, parce que l'apôtre Jacques déclare, de la même bouche peut-il, eh bien, la même bouche peut-elle bénir Dieu et maudire son frère? Non, c'est pas possible. Dieu n'aime pas le mélanger. L'enseignement de la parole est catégorique. Et on ne peut pas, eh bien, essayer de vivre une vie chrétienne à notre convenance. Dieu n'aime pas le mélange. Et si je fais cette introduction, c'est pour arriver justement au cœur du sujet concernant nos enfants. Il faut que nous leur donnions une éducation évangélique. Et c'est vrai que dans notre mentalité, eh bien, nous sommes parfois à côté parce que nos enfants ont besoin, eh bien, de cette éducation évangélique, ont besoin de cette foi doctrinale sur laquelle est basée notre foi biblique et doctrinale. Ils ont besoin de grandir dans la foi. C'est ce que le livre de l'Ecclésiaste ou le livre des Proverbes nous rappelle, eh bien, que nous devons instruire l'enfant dans les voies qu'il va suivre, et plus tard il ne s'en détournera point. Je vous fais grâce des citations parce que ce serait trop long, mais je voudrais vous rappeler que de la même source, dit l'apôtre Jacques aussi, ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. C'est impossible. Ça ne peut pas être possible. Dieu n'aime pas le mélange, parce qu'un authentique chrétien n'est pas mélangé, parce qu'il est enseigné par l'Écriture. Et la Bible, elle est inaltérable. Elle est la source qui produit de l'eau pure. Que Dieu soit béni. Parce que Jésus, il est lui la parole. Et si quelqu'un a soif, on dit Jésus, eh bien qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sang jusque dans la vie éternelle.
que son nom soit béni. Il est rappelé dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 18, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et je voudrais, mes frères et sœurs, lui rappeler que Dieu est notre Père. Et cela est cité dans la prière modèle, dans Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et les enfants de Dieu, l'Église, le corps du Christ, doit sanctifier le nom de Dieu. Comment le nom de Dieu peut-il être sanctifié? Il est saint, le nom de Dieu. Mais la Bible déclare, eh bien, à Israël, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Eh bien, un chrétien, lorsqu'il s'approche de Dieu, par rapport à son témoignage, qui doit être pur, qui ne doit pas être sans mélange, eh bien, peut glorifier le nom de Dieu par rapport aux païens, parce que nous pouvons faire sanctifier le nom de Dieu au travers de notre témoignage chrétien. Que Dieu soit béni. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Il y aurait plein de choses à dire, mais je voudrais venir justement maintenant au vif du sujet concernant justement la lecture que nous venons de lire dans le verset 18 du chapitre 2 de la Genèse. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, le mariage est pur. Le mariage est une institution divine. Ce n'est pas les hommes qui ont institué le mariage. Aujourd'hui, le mariage, c'est quelque chose qui est devenu quelque chose de banal. On se marie 3 mois après au divorce. Mais par rapport à l'enseignement de la Bible, c'est tout autrement. Le mariage est une institution divine. Et dans le mariage, il y a une dignité. Et beaucoup ont perdu cette dignité en vivant dans l'immoralité. Excusez-moi de l'expression, mais je voudrais vous rappeler que certains ont banalisé le mariage, alors que le mariage est une institution divine. Le mariage, et je voudrais arriver maintenant en rappelant ceci, en vous disant que le mariage avec des inconvertis, ce que dit la Bible à ce sujet, justement, dans le livre des Nombres, chapitre 25 et verset 1er, vous pouvez noter la référence. La Bible déclare que Israël demeurait à Sittim, où elle est appelée la vallée des Acacias. Et vous connaissez tous, eh bien, l'acacia, bois de Sittim. Toutes les choses dans le tabernacle étaient faites approximativement, pas toutes les choses, mais l'autel des holocaustes, elle était faite d'acacia, parce que le bois de Sittim traduit dans les textes hébraïques le bois incorruptible, et un chrétien ne peut pas se laisser corrompre. Il est incorruptible parce que la semence de Dieu demeure en lui. Oui, parce que la parole de Dieu l'a changé, que son nom soit béni. Oui, Israël demeurait à Sittim, dans la vallée des Acacias, et je le répète en vous disant ceci, que le bois de Sittim, dans la traduction hébraïque, signifie bois incorruptible. Il ne pouvait pas être corrompu, ce bois-là. Il était inattaquable par les insectes ou par les vers. Il restait dur. Et un chrétien doit rester comme cela. Un chrétien doit rester inébranlable. Il doit rester fort dans la foi. Il ne peut pas se laisser corrompre par des choses qui viennent de l'extérieur, parce qu'il vit en Dieu, parce que Dieu a fait sa demeure en nous, que son nom soit béni. Et c'est ce que rappelle Jésus. Moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Et je voudrais rappeler ceci, que Dieu n'aime pas le mélange. Dieu est la répudiation. Dieu est le mélange. Il n'y a pas de compatibilité avec le mal. Il n'y a pas de compatibilité entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de compatibilité entre la fidélité, oui, et l'infidélité. Alors que la Bible déclare dans son caractère, Dieu est fidèle, que son nom soit béni. Il est fidèle dans ses promesses. Et ce qu'il a promis à son Église, il l'accomplira
parce que Dieu est invariable dans son être. Il demeure fidèle. Et Jésus est appelé comme cela en Apocalypse. Il est appelé le témoin fidèle. Que son nom soit béni. Et le verset 3 du chapitre 25 des Nombres rappelle ceci par rapport justement à Israël qui s'est corrompu. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Pourquoi? Parce que Israël s'attacha à Baal Péor, le dieu des Moabites et des Madianites. Ils se sont attachés à ce peuple idolâtre. Et la Bible déclare, les enfants d'Israël se livrèrent à des actions d'immoralité et ils adorèrent les idoles. Et ils se sont unis à leurs dieux païens. Et c'est marqué, ça aussi, c'est rappelé dans le livre d'Exode, par rapport aux 10 commandements, Exode 20, chapitre 20, verset 1er. Écoute Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et c'était un commandement des 10 commandements, le premier des 10 commandements, où Dieu déclare, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, Israël était au courant de ce commandement, mais Israël s'est corrompu et s'est livré à l'idolâtrie. Oui, là où Israël devait recevoir la table des 10 commandements à la première occasion, ils déchèrent devant Dieu en se livrant au bas de la montagne, eh bien, à toutes sortes, eh bien, d'immoralité. Et la Bible déclare, frères et sœurs, eh bien que là, Israël a désobéi déjà à la première tentative au commandement de Dieu et au premier commandement dont fait référence les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que Dieu exige la prééminence. Dieu exige qu'il soit servi le premier et c'est en premier que nous devons servir Dieu et obéir à l'Écriture. Que Dieu soit béni. Je voudrais rappeler ceci, frères et sœurs, qu'il ne faut pas que nos sentiments, eh bien, fassent obstacle à la volonté de Dieu. Parce que la vie chrétienne ne se vit pas des sentiments sur la base du sentimentalisme. Mais je voudrais rappeler ceci, le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, ce monde de péché, d'immoralité, de rébellion contre Dieu, de nous faire croire que lorsque nos sentiments nous tombent dessus, il n'y a rien d'autre à faire que, eh bien, de céder justement à ces sentiments. Non, la vie chrétienne n'est pas basée sur des sentiments concernant la Bible ou le christianisme, mais notre foi, que Dieu soit béni, est basée sur Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire ceci, mais Jésus a une autre vision de l'amour concernant, eh bien, qu'il soit le premier dans ma vie. Jésus a une autre vision de l'amour lorsqu'il dit en Jean 15, 10, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Et un véritable chrétien qui aime Dieu et évolue dans l'amour, eh bien, par rapport à l'enseignement biblique, eh bien, l'amour est ici concernant ce que Jésus dit, eh bien, est lié à la volonté de garder ses commandements. Et un chrétien se doit de garder les commandements et de veiller à ses commandements comme la prunelle de ses yeux, que son nom soit béni. Verset 14, Jésus déclare, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, eh bien, vous voulez être des amis de Jésus, Amen. Eh bien, faites ce qu'il a enseigné en sa parole. Amen. Parce que nous devons obéir à son commandement. Alors certains chrétiens disent, oui, mais les commandements de Dieu, c'est pénible, la vie chrétienne, on ne peut pas nous plier à toutes les exigences que nous demande la parole. Et pourtant, l'apôtre Saint Jean déclare que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, il n'y a pas de mélange en lui. Celui qui aime Dieu, parce que l'amour, c'est la base de la connaissance de Dieu. C'est l'apôtre Saint Jean qui le rappelle dans sa première épître. Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Que Dieu soit béni. Et je voudrais rappeler ici, vous rappelez le verset 14 de l'évangile de Jean. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Et l'évangile, eh bien, veut nous faire comprendre que nous devons dépendre de cette autorité biblique en matière de foi,
se mettre avec un inconverti, avec un incroyant, peut vite devenir un obstacle à notre marche avec le Christ et à notre développement spirituel. Et je parle bien sûr là aux parents, je m'adresse aux parents, des jeunes gens, aux enfants, mes frères et sœurs. Eh bien, il faut que nous leur donnions eh bien, une marche à suivre. Et cette marche à suivre, c'est l'Écriture. Il faut que nous les engagions dans la foi. Que Dieu soit béni. Amen. Il faut que nous les engagions dans la foi biblique, dans la foi qui n'est pas seulement une croyance, mais une vie qui se vit justement avec le Seigneur, dans la fidélité de notre marche. Il faut que nous marchions d'un même pas, notre foyer, nos enfants, il faut que nous marchions d'un même pas pour que nous n'allions pas trop vite. Il faut réfléchir, parce qu'un chrétien, lorsqu'il accomplit la parole, lorsqu'il devient intelligent par la parole, il devient un homme, une femme réfléchie, que Dieu soit béni. Oui, on ne peut pas se mettre sous un joug étranger, et nos enfants sont tellement précieux à nos yeux, et ils le sont sûrement beaucoup plus précieux aux yeux de Dieu, parce que Dieu veut qu'ils marchent selon l'Écriture. Que Dieu soit béni. Et je voudrais rappeler ce que l'apôtre Saint Paul nous rappelle en 1 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est l'enseignement de l'apôtre Saint Paul de son époque. Et cet enseignement est le même aujourd'hui pour nous qui vivons dans la foi au Seigneur Jésus. Que son nom soit glorifié. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et je rappelle ce que Paul déclare encore en 1 Corinthiens 7,16. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Nous sommes là devant une interrogation. Pourquoi je vous dis cela? Parce que bien souvent, nos jeunes filles, nos jeunes garçons s'alliancent avec des inconvertis sous un joug étranger, et cela est réprimé par l'Écriture, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament. Et je voudrais revenir au verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 6. Que signifie le joug? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le joug étranger, c'est une image qui nous fait penser à l'interdiction dans l'Ancien Testament de mettre eh bien, ensemble deux espèces différentes d'animaux pour un travail en commun. C'était interdit dans l'Ancien Testament d'atteler sous un joug. Par exemple, eh bien, c'est marqué dans le Deutéronome, chapitre 22, verset 10, selon les lois alimentaires, eh bien, déjà, rappelé en Deutéronome, chapitre 14, verset 8, le bœuf était un animal pur, contrairement à l'âne. Il est difficile d'imaginer un sillon droit tracé par deux animaux différents, compte tenu de leur tempérament et de leur instinct naturel. Dieu voulait protéger la nourriture de son peuple. Et au verset 9, il est dit, comme on l'a rappelé tout à l'heure du Deutéronome chapitre 22, tu ne sèmeras point dans ton champ ou ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses pas de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Alors pourquoi un bœuf ne pouvait pas être attelé avec un âne? Parce que Dieu l'avait prescrit dans l'Ancien Testament. Parce que le bœuf était un animal pur, à la différence de l'âne qui était impur. Eh bien, je voudrais vous rappeler qu'on n'avait pas le droit d'atteler un bœuf avec un âne. Et cela, dans la pensée biblique en général, eh bien, un chrétien ne peut pas s'alliancer avec un inconverti, ou vice-versa, la jeune fille ou le jeune garçon. Eh bien, déjà, cela est impossible dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament. C'est incompatible avec l'enseignement de la parole. Et je voudrais vous prévenir dans la simplicité, parents chrétiens qui avaient des enfants,
il faut que nous menions à bien nos enfants que Dieu nous a donnés, parce que c'est lui qui nous les a donnés. Il ne nous appartient pas en propre, ils appartiennent à Dieu. C'est lui qui nous les a donnés. Et le texte qui suit dans la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, et ils deviendront une seule chair. Comment deux individus qui ne sont pas bien, de la même foi, ou qui sont contraires l'un à l'autre par rapport à un qui est chrétien et l'autre qui ne l'est pas, eh bien, ils ne peuvent pas devenir une seule chair, parce que la Bible déclare que le mariage, c'est quelque chose de solennel, et c'est Dieu qui l'a institué. Être unis, eh bien, pour devenir une seule chair. Et si le mariage a été institué par Dieu, c'est que le mariage, au travers du mariage, eh bien, l'on devient une seule chair. Que Dieu soit béni. Si l'un ou l'autre n'est pas chrétien, peut-on parler, eh bien, frères et sœurs, d'unité dans le mariage? Si l'un est inconverti et l'autre est converti à l'évangile, est-ce que l'on peut en vérité parler d'unité? Pouvons-nous concevoir un vrai mariage? Eh bien, la Bible dit non, frères et sœurs, parce que nous sommes là devant les vérités de l'Écriture. La Bible nous enseigne de ne pas créer d'alliance avec les païens. On pourrait rallonger, eh bien, la liste, qui risquerait de compromettre la parole de Dieu. Ne pas être tolérant, justement. Trop de gens sont tolérants. Comment ils vont transmettre, eh bien, l'évangile aux enfants qui seront le fruit de leurs unions? Eh bien, si l'un est païen, l'autre chrétien, l'enfant sera mis devant deux enseignements différents, et où l'enfant, eh bien, perdra la face par rapport à son avenir, parce qu'il ne saura pas sur quel pied ou quel pied marcher, si c'est à droite ou si c'est à gauche, si c'est dans la lumière ou si c'est dans les ténèbres. Comment régler un conflit au sein du foyer? Il faut être justement là, lucide, parce qu'il faut que nous comprenions la parole de Dieu. Il ne faut pas être tolérant. Et nous savons que dans notre mentalité, par rapport à nos enfants, nous sommes parfois trop tolérants et on leur donne trop de choses par rapport à leur instance. Lorsqu'ils demandent quelque chose, eh bien, tout juste que nous ne leur donnons pas la lune, si ça serait possible, mais tout le monde aime ses enfants. Mais ce qui est quelque chose d'important, c'est de regarder ce que la parole nous enseigne, que Dieu soit béni. Comment régler un conflit au sein du foyer? Il faut être trois. Il y a le mari et il y a la femme et Dieu, car il faut que le divin soit au centre de notre foyer. Il y a bien sûr, eh bien, l'homme et il y a aussi la femme, mais les enfants qui sont au milieu du foyer, eh bien, il faut que Dieu soit au milieu et qu'il soit le centre, parce que Jésus est le centre du plan de Dieu, pour le bien de tous, pour le bien en priorité de notre foi, pour le bien de notre vie chrétienne et pour le bien de nos enfants. Quelle importance, Seigneur, d'apporter une éducation biblique à nos enfants, et plus tard, si nous le faisons, il ne s'en détournera point, et cela servira à son bienfait, servira au salut de son âme, que son nom soit béni à Dieu. Mais comment régler un conflit si l'un des parents est inconverti et si l'autre ne l'est pas, si l'autre est chrétien, pardon? Au sein du foyer, je le répète, il faut être trois. Il y a le mari, il y a la femme, et il y a Dieu qui doit être au centre, que son nom soit béni. Car il faut que le divin, je le répète, il faut que le divin soit au centre de notre foyer, que Dieu... Il y a le Père, il y a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et il y a le Saint-Esprit qui a été donné. Oui, que Dieu conduire justement dans ce même enseignement, parce que la Bible déclare que Dieu est un enseignant. Jésus-Christ est un enseignant. Je n'ai pas le temps de parler de cela. Et le Saint-Esprit est aussi un enseignant.
mais l'enseignement de Dieu le Père, de Jésus et du Saint-Esprit, eh bien c'est le même enseignement, il n'y a pas de divergence. Et c'est pour ça que les pasteurs, selon l'apôtre Saint Paul en Éphésiens, chapitre 4, verset 11, Dieu nous convie et nous a engagés dans cet enseignement. Oui, il a donné les ministères à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'accroissement de l'Église. Que Dieu soit béni. Et je voudrais rappeler ceci. Oui, pour mettre de l'ordre, les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Et le mot perfectionnement dans le texte grec signifie ici mettre de l'ordre. Et il faut que nous fassions l'ordre au milieu de notre foyer concernant nos enfants, pour ne pas qu'ils soient plus tard des délinquants. Oui, il faut que nous relevions le défi face aux ténèbres, au défi. Oui, relever le défi contre le diable, contre le monde des ténèbres. Nos enfants, nous voulons qu'ils appartiennent à Dieu. Et notre foyer doit se construire, il doit se bâtir justement, comme le rappelle le psaume 127, verset 1er, où Dieu déclare, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Mais nous ne voulons pas travailler en vain. Nous voulons construire avec de bons matériaux. Nous voulons construire notre maison, non pas avec n'importe quoi, mais avant, il faut que le fondement soit solide. Si nous voulons que notre maison reste debout face à toutes ces pensées, devant toutes ces dérives doctrinales, devant toutes ces dérives d'immoralité, il faut que nous bâtissions notre maison sur Jésus-Christ, qui est le fondement ultime de l'enseignement biblique. Que Dieu soit béni. Et nous voulons, eh bien, bâtir sur Jésus-Christ. Lui-même, il a déclaré dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Et il a déclaré cette parole, et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais faut-il encore bâtir sur lui, que son nom soit béni. Ceux qui bâtissent, eh bien, travaillent en vain, si l'Éternel ne bâtit pas. Regardez l'humilité de Dieu. Dieu vient, descend de son ciel et bâtit avec nous. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent, eh bien, ils travaillent en vain. Nous ne voulons pas travailler en vain. Nous ne voulons pas courir en vain. Et nous ne voulons pas être rejetés. Oui, nous voulons relever notre tête parce que bientôt notre délivrance approche. Mais avant que ce jour glorieux n'arrive, il faut que nous fassions tous nos efforts pour mener à bien les enfants que Dieu nous a confiés. Que son nom soit béni. Les enfants que Dieu nous a prêtés, c'était même dans le texte hébraïque concernant Samuel. Il est dit de Samuel que sa mère l'a prêté à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel. Eh bien, cet enfant fut consacré. Et dans le texte hébraïque qui signifie prêté à l'Éternel. Eh bien, il a été prêté par Dieu à sa mère, mais il a été élevé dans une éducation. Il était au temple. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et je voudrais continuer, pardonnez-moi encore peut-être 10 minutes, si le temps m'est permis. Je voudrais rappeler ceci. Construire une famille chrétienne, c'est comme bâtir une maison, c'est tellement important. Et Jésus doit être le fondement. Je le rappelle, comme Josué, Jésus doit être le fondement. Et Josué le rappelait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu en soit béni. Si l'Éternel est prioritaire dans ma maison, s'il est le fondement de ma maison, alors nous pourrons le servir. Je pourrai le servir, moi et ma maison. Quelle vérité! Nous servirons l'Éternel. Mais faut-il être du même bord? Faut-il être, eh bien, de la même pensée? Être unis dans la foi, hommes et femmes? Que Dieu soit béni. On n'est pas chrétien le dimanche matin. Et je rappelle cette vérité. On ne peut pas être chrétien que le dimanche matin. Une famille chrétienne, c'est une culture biblique, avec un langage. On est chrétien à la maison, et on est chrétien aussi, eh bien, à l'assemblée devant tous les autres. Un chrétien doit garder un maintien de dignité dans la foi. Que Dieu soit béni. On est chrétien à la maison, et les chrétiens sont chrétiens dans le choix de certains films, pardonnez-moi, de vous choquer peut-être, mais de certains films à la télé. On ne va pas, certains disent, mais nous on ne va pas au cinéma.
Mais il y a des choses aujourd'hui qui sont pernicieuses, qui perdent certains. Que Dieu nous garde dans la sainteté, oui, pour que nous menions une vie paisible en Dieu. Que le Seigneur soit béni. Et je voudrais continuer en disant ceci. Un mariage est un attelage à deux. Et dans cet attelage, il y a toujours un leader. Il faut que vous le compreniez cela. Oui, un mariage, on a parlé du joug. On ne pouvait pas mettre un âne avec un bœuf pour atteler sur un joug, pour essayer de faire des sillons et faire des plantations pour nourrir justement Israël. Il fallait que le sillon soit droit. Si vous mettez un âne avec un bœuf, eh bien le sillon ne peut pas être droit. L'un va tirer à gauche et l'autre à droite. Et c'est exactement la même chose lorsqu'il y a un mariage ou un attelage à deux. Et dans cet attelage, il y a toujours un leader. Et si le leader est l'incroyant, il va diriger tout l'attelage dans la direction opposée à l'évangile. C'est-à-dire opposée à la volonté de Dieu, opposée à l'enseignement scripturaire de la parole. Oui, si l'incroyant va diriger l'attelage, il va le diriger tout en étant opposé justement à l'écriture. Ce peut être le mari, ou ce peut être la femme, justement, qui est incroyante. Et l'un ou l'autre, parce que les ténèbres, lorsque nous vivons dans le monde, les ténèbres ont souvent l'avantage, parce que certains ne marchent pas selon la lumière de l'évangile. Nous savons que la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Lorsque nous pratiquons les œuvres de Dieu, lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, eh bien la Bible déclare, et c'est Jésus qui dit cela, je suis la lumière du monde, et si quelqu'un me suit, il ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, la parole réprouve clairement l'union d'un chrétien avec un non-chrétien. Et je voudrais faire simple dans mes mots. C'est marqué cela dans 2 Corinthiens 6, 14. Il y a des jeunes qui transgressent cet ordre aujourd'hui dans notre peuple, et c'est malheureux, Seigneur. C'est un drame. Il y a beaucoup de jeunes qui transgressent cet ordre en disant, il se convertira, ou je l'amènerai au Seigneur. Mais en général, ceux qui ont fait cette expérience n'ont pas gagné leur conjoint au Seigneur. Certains ont arrivé, mais majoritairement, c'est le contraire. Mais je voudrais vous dire que ceux qui ont fait cette expérience-là sont devenus eux-mêmes des rétrogrades et ont vécu de gros problèmes et ont regretté leur expérience parce que, en disant je l'amènerai ou je l'amènerai à l'évangile, ils sont devenus eux-mêmes des rétrogrades et ils se sont jetés dans bien des tourments. Quelle regrettable expérience, mes frères et sœurs, concernant nos enfants. Je voudrais rappeler ceci en Deutéronome chapitre 7, verset 1er. Tu ne feras point d'alliance avec les nations païennes. Tu ne feras point d'alliance avec les nations païennes. Et je voudrais rappeler ce que confirme l'apôtre Saint Paul en 1 Corinthiens 9, verset 5, où l'apôtre Saint Paul déclare, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Eh bien avant, pardonnez-moi l'expression, pour les garçons, pour les filles, eh bien ce verset vous parle à vous, il parle aux garçons et il parle aussi aux filles. Paul déclare, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur et qu'elle soit par la suite notre femme? Regardez ce que l'apôtre Saint Paul rappelle. Quel éclaircissement, Seigneur. Il faut que nous menions avec nous une sœur, c'est-à-dire engagée dans la foi, engagée dans la vie chrétienne, engagée dans l'écriture, dans la fidélité, dans l'obéissance par rapport à la parole. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Avant qu'elle soit notre femme, eh bien, il faut qu'elle soit notre sœur. Et ça, c'est indéniable par rapport à l'écriture. Que Dieu soit béni. Être marié à un païen peut être une épreuve,
les plus difficiles de la vie chrétienne. Le mariage est une alliance sacrée et nous ne pouvons pas le sous-estimer. C'est une alliance sacrée qui unit deux êtres pour n'en faire qu'un, que Dieu soit béni. Oui, les deux deviendront une seule chair, que Dieu soit béni. Et je voudrais lire avec vous Matthieu, chapitre 19, où il est dit ceci, Matthieu 19, verset 5, si ma mémoire est bonne, et 19, verset 5, oui c'est ça, excusez-moi, je rappelle ce texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 5, donnez-moi 5 secondes, voilà, je crois que c'est ça. Et c'est juste pour confirmer ce que Jésus déclare. C'est pourquoi l'homme quittera sa femme. C'est pourquoi, non, c'est, excusez-moi, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont qu'une seule chair. Et regardez ce que Jésus déclare, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Parce que dans un mariage qui est difficile et qui n'est pas biblique, ça devient problématique. Parce que bien souvent, il y a la séparation. Et la séparation, dit l'apôtre Saint Paul, ne doit jamais être provoquée par le croyant en 1 Corinthiens 7. Si l'incroyant se sépare, qu'il se sépare, mais jamais la chrétienne ou le chrétien doit se séparer parce qu'il n'a pas le droit selon l'enseignement de la Bible. Et je voudrais rester avec vous, eh bien, sur le terrain de la Bible, comme disait le frère Paillon, que Dieu soit béni. Amen. Et je voudrais, pour terminer, vous rappeler un mot dans l'Évangile, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 16, où il est dit ceci, concernant la femme, tes désirs se porteront sur ton mari et il dominera sur toi. Et je voudrais apporter une petite précision concernant ce passage, parce que dans la mentalité de notre peuple, c'est vrai que la Bible déclare que l'homme est le chef de la femme, comme Jésus est le chef de l'Église. C'est marqué par Paul en Éphésiens chapitre 1, verset 22. Je ne l'ai pas noté là, mais je le récite de mémoire. L'apôtre Saint Paul déclare que Dieu a donné Jésus-Christ comme chef suprême de l'Église dont il est le sauveur. Il est celui qui a sauvé l'Église, parce que le salut est dans la rédemption que le Christ a accompli. Et c'est pour cela que l'Église est soumise à Christ. Parce que Jésus en est le chef. Et si l'Église est soumise à Christ, qui est le chef, eh bien, ce n'est pas par obligation, ou par crainte, ou par peur, mais si elle est soumise à Christ, c'est parce que, eh bien, elle l'aime. Parce que c'est une question d'amour, que Dieu soit béni. Oui, si Jésus est le chef de l'Église, ce n'est pas pour la dominer, mais pour la protéger. Voilà le sens du mot chef. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je voudrais apporter une précision où il est dit, ton mari dominera sur toi. Genèse chapitre 3, verset 16. Il est dit, ton mari dominera. Et il est question ici d'Adam, lorsque le Seigneur dans Genèse 3.16 va faire venir les animaux vers lui pour savoir de quel nom il allait les appeler. Et c'est Adam qui a donné tous les noms à chaque animal. Et quand il est dit ici, il dominera sur les animaux, dans l'expression hébraïque, c'est le mot chada. Et le mot chada, en hébreu, signifie dominer sur les animaux. C'est dominer, piétiner, écraser. Et il est dit, lorsque le Seigneur déclare à la femme, tes désirs se porteront sur ton mari
et il dominera sur toi. Mais le dominateur, là, n'a plus le sens du mot chada, dominer, piétiner, écraser sous ses pieds, mais c'est le mot machal en hébreu. Et le mot machal a donné justement le mot proverbe qui signifie sagesse. Et je voudrais vous rappeler que le mot machal ne signifie pas dominer, piétiner, mais protéger. Voilà le sens que Dieu déclare à la femme. Amen. Que Dieu soit béni. Ton mari dominera sur toi, mais ce n'est plus le mot chada, dominer, piétiner, écraser, mais c'est le mot machal. Je le répète pour que vous compreniez, eh bien, c'est le signe de protéger, c'est la protection. Et le mari doit rester à sa place. Pour que la femme lui soit soumise, eh bien, il faut qu'il soit lui aussi l'exemple par rapport à Christ, parce que l'homme, son chef, c'est Christ. Que Dieu soit béni. Et s'il est soumis à Christ, eh bien, il transmettra, eh bien, ce message à sa femme, et à son tour, sa femme sera soumise à son mari, non pas par crainte pour qu'elle soit écrasée, mais elle sera soumise par amour, parce que le mot dominer là, c'est le mot sagesse. Et si la femme est soumise à son mari, ce n'est pas par crainte, malgré qu'il est le chef, il a sa place, son autorité, parce que le mari doit rester prioritaire dans le foyer, c'est biblique, parce qu'il a été créé le premier et Ève en second déclare la parole de Dieu, mais le mari ne doit pas prendre, eh bien, monter sur ses chevaux en disant il faut que tu m'obéisses à la parole. C'est sûr que la femme doit obéir, mais si le mari use d'autorité, cette autorité-là n'est pas une autorité que l'on monte par rapport aux animaux, comme le mot hébreu le déclare, chada, dominer sur les animaux, mais sur le mot machal qui signifie sagesse, et l'homme qui domine ne domine pas pour écraser, il domine pour protéger. Voilà le sens du mot machal, que Dieu soit béni. Et je voudrais, avant de terminer, vous dire ceci, mes frères et sœurs, que la femme doit respecter son mari, et le mari doit aussi respecter sa femme. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde, il y a l'égalité de la femme avec l'homme, et je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voudrais que nos foyers, par rapport à nos enfants, maintiennent l'équilibre de la parole. Si dans un foyer, l'un et l'autre, le mari ou la femme se déchirent, eh bien par toutes sortes de paroles, comment l'enfant va grandir dans ce milieu-là? L'enfant, au lieu de se construire, il va se démolir. Eh bien, ne donnons pas accès au diable. Il faut que nous nous maintenions dans l'écriture, afin que Dieu en soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc je pense que vous avez compris. Je vais arrêter là. Ça fait 40 minutes que je prêche peut-être. Et je voudrais, au nom de la parole de Dieu, que le mari soit un exemple pour sa femme. Et à son tour, alors, la femme sera un exemple pour son mari. Et les deux seront un exemple pour leurs enfants. Que Dieu soit béni. Il y aurait plein de choses à dire, mais j'arrête ici et je pense que vous avez saisi le message que Dieu, eh bien, ne tolère pas, eh bien, toutes ces choses-là. Un joug étranger, Dieu ne le tolère pas, parce que bien souvent, lorsqu'on s'allie avec un inconverti, ou vice-versa, le garçon ou la fille, eh bien, il y a toujours dans le temps séparation, et ça crée des tensions, des guerres, jusqu'à des guerres pas possibles, mais je voudrais que l'on évite ça à nos enfants, mais pour que nous évitions tout cela, il faut que nous fassions en tant que parents chrétiens, les élever et leur donner une éducation biblique, que Dieu soit béni. Voilà, que Dieu vous bénisse, c'était ce que je voulais vous dire, et que Dieu bénisse nos frères et sœurs chrétiens dans la foi, et que la parole de Dieu élargisse notre vision, oui, enfin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, Amen. Que son nom soit béni, et l'héritage qu'il réserve à tous les saints. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci David pour la prédication, que Dieu te bénisse. Merci au Seigneur, on a été richement bénis par la prédication ce soir.